Bonjour à tous les béliers, signe astrologique ascendant ou signe lunaire, amis béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance générale et intuitive du mois de mars. Amis béliers, je vous souhaite bien sûr un joyeux anniversaire et comme vous le savez, moi-même je suis bélier et je suis née donc le 29 mars. Je sais que j'ai une sacrée team bélier qui parfois est un petit peu en sommeil. Eh bien écoutez, n'hésitez pas à me dire quand est-ce que c'est votre anniversaire et peut-être que j'ai aussi des personnes qui me suivent qui sont nées le même jour que moi, le même jour et le même mois. Alors si vous êtes de la même année que moi, ce serait vraiment très très amusant. Alors pour vous donner un petit indice sur mon année de naissance, sur l'âge que j'aurai cette année, on va dire que c'est généralement l'âge fatidique. Ouais, je sais, je fais jeune, hein. Allez, je vous laisse. On y va. On fait la guidance générale et intuitive. Ici, avec le tarot. On va regarder un petit peu quelle est votre tendance ici pour ce mois de mars, amis bélier. Allez, c'est parti pour les petits béliers. Ah bah regardez, on a la conduite divine qui avait sauté du paquet juste avant. Et on a du 2 d'épée. Alors moi j'ai l'impression ici, ami bélier, qu'il y a quelque chose qui vous tracasse, c'est quelque chose qui est difficile ici en ce moment pour vous. Hein, il y a quelque chose vraiment qui vous accapare. On vous demande ici vraiment d'essayer peut-être de refaire un petit bilan de tout ce que vous avez fait ces derniers temps, ces dernières années, et aussi peut-être de voir quel projet, quel nouveau projet vous avez vraiment envie de mettre en place. Et maintenant, il faut y aller, il faut foncer. Hein. Je pense vraiment qu'il y a quelque chose dans votre tête ici et vous n'osez pas. Vous n'osez pas sortir de votre zone de confort, vous n'osez pas vous lancer de peur de l'échec parce que c'est vrai que vous, petit bélier, vous avez peur de l'échec, vous n'aimez pas ça. Donc du coup, là, il faudra à tout prix faire un choix parce que là, on sent vraiment que ça commence vraiment à vous agacer et je pense même que vous n'êtes pas bien. Non, que parfois même vous avez le moral à zéro, que vous vous sentez vraiment très fatigué, que vous avez peut-être aussi des insomnies ou des maux de tête, parce qu'il y a vraiment quelque chose ici qui ne va plus dans votre vie. Donc il faudra faire un choix et assez rapidement hein, ici en ce mois de mars. On va regarder en guidance générale et intuitive. Donc on va le faire ici avec l'oracle de Béline. On va voir un peu quelle est votre tendance ici pour ce mois de mars. Alors c'est très rare hein, que je prends l'oracle de Béline. Voilà, j'avais envie de faire une guidance vraiment complète avec ce jeu. Un jeu qui peut être vraiment très très cash lorsque l'on sait bien l'utiliser. On a du départ, ok. Cette carte est énormément sortie dans les guidances. On a du feu. Du changement, bah dis donc. Ouais, ça c'est très bélier. Ouais. Alors, juste prendre un complément d'information sur ça. Okay. Alors, ami bélier en carte centrale, donc on a le départ. Ici, il y a vraiment une notion de faire quand même ce choix, ce changement qui est juste à côté. On a changement et départ. Donc là, on sent vraiment qu'il y a un bouleversement ici dans votre vie. D'accord? Alors, on a quand même juste au-dessus on va partir sur d'ordre plus général. On sent vraiment que vous êtes assez énervé, vous êtes assez agacé ici en ce mois de mars. Hein, je pense que maintenant, il y a vraiment, j'ai envie de dire, trop c'est trop. Voilà, trop c'est trop. Et que maintenant, vous décidez justement de faire certains changements dans votre vie. Vous avez pris conscience que maintenant, il faut y aller, il faut se lancer. Hein, c'est important aussi de pouvoir réaliser ses projets, réaliser ses rêves. Hein. C'est vraiment quelque chose que vous avez besoin de faire pour justement vous sentir mieux. Hein.
Là, j'ai vraiment notion que vous avez envie de construire vraiment quelque chose pour votre avenir. Alors effectivement, il y a une notion peut-être niveau professionnel, niveau carrière, et ben de faire certaines démarches pour pouvoir maintenant vous mettre à votre compte parce que justement votre vie professionnelle ne vous convient plus. Maintenant, vous avez vraiment envie de faire quelque chose qui vous plaît. Si vous ne mettez pas à votre compte, c'est vrai qu'on pourrait penser que peut-être vous allez vous faire contacter par un chasseur de tête et que bah, justement ce chasseur de tête, il va vous faire une belle proposition et à mon avis, vous allez accepter. Vous allez accepter parce que vous savez que cet emploi, il vous amènera beaucoup plus de paix et de sérénité. Mm. Alors, d'un point de vue sentimental, il n'y a pas vraiment ici de message. Peut-être quand même, les célibataires, oui, effectivement, on pourrait penser que vous changez maintenant d'attitude. Ouais. Peut-être que ces derniers temps, vous n'avez absolument pas envie de vous mettre en couple et que là maintenant, bah, vous trouvez que votre vie sentimentale, elle est un petit peu triste et que vous avez qu'une envie, c'est justement bah, maintenant de construire votre vie sentimentale. Mais c'est le calme plat. Donc, il y a peut-être des rencontres. Est-ce que ça va matcher? On regardera un petit peu plus en détail dans les guidances sentimentales. Mais là, ici, en guidance générale, j'ai vraiment l'impression que vous prenez conscience qu'effectivement, vous avez besoin, j'ai envie de vous remuer un peu. Le lion ou la belle gazelle, elle va pas taper à votre porte. Il faudra vraiment sortir de chez vous pour pouvoir la rencontrer. Hein. Au contraire, j'ai envie de dire les couples, eh ben, il y a peut-être aussi une notion de faire certains changements dans sa vie, peut-être j'ai envie de dire, de déménager ou alors de construire son propre foyer. Voyez? Il y a peut-être aussi pas mal de changements au sein de votre vie de couple. Euh, Peut-être, ouais, des améliorations de vie. Voyez? Parce que avec la carte de la paix, on sent vraiment que vous allez vers, j'ai envie de dire, une vie quand même un petit peu plus zen. D'accord? Allez, on va regarder cette fameuse guidance professionnelle, la carrière. On va voir un peu ici ce qui se passe pour vous. Ami Bélier, le professionnel. Décidément. Allez, la carrière, le professionnel, ça a envie de parler, ça a envie de sauter dans une autre trou. Allez, c'est parti ici pour les petits béliers. On a ici de la reine de terre. La reine de terre, c'est une belle carte. Ouais, ici, on vous dit que maintenant, il faudrait peut-être accepter justement les défis avec bonté et grâce. C'est-à-dire que maintenant, il faudrait peut-être tout simplement se lancer. Bon, on va aller les chercher ici. Les cartes, elles sont très grandes, alors c'est compliqué. On a de la reine d'eau. Ok. C'est un peu très sentimental. Bon, c'est pas grave. As de terre. Ah, très bien. Ouais. Ouais, ouais, ouais. On sent vraiment ici... Ah, le chariot. Bah, le chariot, c'est une carte très professionnelle, hein. Et du page d'eau. Ouais. Ouais, ouais. Alors, ici, niveau professionnel, c'est quand même assez costaud, ami Bélier. Alors, si vous êtes à la recherche d'un emploi, là, j'ai vraiment le sentiment que, effectivement, vous allez peut-être trouver un emploi, un travail, peut-être un petit peu hors du commun. Quelque chose qui vous plaît, qui vous plairait justement de travailler, mais qui est un petit peu différent de ce que vous avez l'habitude. Ouais. Peut-être qu'il n'est rien à voir avec votre formation ou votre expérience professionnelle. Mais avec cette reine d'eau, là en deuxième place,
eh ben, on vous dit que vous devez suivre votre intuition. Ouais, que si vraiment vous avez envie de vous lancer dans cette nouveauté, dans cette nouvelle chose, eh ben, il faut foncer, il faut y aller. Parce qu'à côté, on a un as de terre. L'as de terre, as, le commencement. La terre, ici, on est donc sur des énergies quand même de bâton. Donc là, ici, franchement, vous rentrez dans une belle période d'abondance professionnelle. Il y a une notion quand même ici de contrat de travail, de contrat peut-être de travail à durée indéterminée. Avec quoi? Avec le chariot qui est juste à côté. Ici, le chariot en professionnel, hein, ici, c'est vraiment une reconnaissance, une éloge. On est fier justement de vous avoir embauché parce que vous êtes une personne qui a vraiment des capacités, qui a peut-être même pour certains et certaines une certaine renommée dans la profession. Et oui. Et enfin, on a un page d'eau. Le page d'eau, c'est vraiment une sacrée nouveauté hein, dans votre vie qui vous demande, je pense, toutes vos capacités, j'ai envie de dire, spirituelles et intellectuelles aussi. Hein. Donc c'est vraiment très très positif hein, dans cette guidance. Si vous êtes dans un emploi, ici, il y a peut-être vraiment ce côté pour ce mois de mars, une envie aussi de vous féliciter, de faire des éloges. Là, il faut, j'ai envie de dire, si vous avez des choses à dire avec à votre patron ou votre hiérarchie, c'est maintenant. Parce que vraiment, j'ai envie de dire, vous êtes dans les bons petits papiers. Ouais, tout va très bien pour vous. Vous êtes protégé, vous travaillez bien. C'est-à-dire que vous êtes en forme moralement, psychologiquement, vous avez envie, vous donnez aussi beaucoup hein, pour réaliser ce travail, donc vous êtes récompensé. Voilà, c'est vraiment, je récolte tout ce que j'ai semé. Et c'est vrai qu'avec ces cartes, il y a quand même une sacrée notion de se lancer vraiment à son compte. Pourquoi? Avec la reine de terre, elle nous dit justement que ben, maintenant, il faut affronter un petit peu ses peurs et que maintenant, il faut aller vers ce qu'on a vraiment envie de faire. La reine d'eau en deuxième place, elle nous dit encore qu'il faut suivre son intuition hein, et que aussi, il y a des relations qui sont peut-être différentes dans votre vie professionnelle qu'on va peut-être venir vous aider justement à mettre en place ce projet. L'as de terre, c'est l'abondance. Il y a une notion aussi d'une entreprise prometteuse, des documents importants ici. Le chariot, c'est la reconnaissance publique, d'accord? Et le page d'eau, on est vraiment sur, j'ai envie de dire, une sacrée nouveauté dans votre vie. Hein, le page d'eau, c'est tout ce qui correspond aux coupes dans le tarot. Donc une sacrée nouveauté dans votre vie, hein, une nouvelle phase aussi de votre vie. Donc oui, il y a une notion quand même de faire, j'ai envie de dire, un virement à 180 degrés dans votre vie professionnelle. Mais écoutez, amis bélier, moi j'aime bien savoir tout ça. N'hésitez pas à mettre un message, mais sincèrement, sous la vidéo si tout ça, ça vous a parlé. Allez, c'est parti pour le sentimental. On va d'abord faire donc les célibataires béliers et ensuite donc on va faire les couples. C'est parti pour les célibataires béliers. Allez, c'est parti, célibataire bélier. Ici, on a des biens matériels, on a l'engagement stable, on a des relations sociales, oui, oser se lancer, et on a du badinage. Ah oui, alors amis bélier, effectivement, il y a, j'ai envie de dire, des rencontres. Ouais, moi, à mon avis, j'ai l'impression que en ce mois de mars, vous sortez, vous vous amusez, vous rencontrez pas mal de personnes. Il y a une personne, à mon avis, qui vous plaît, hein, mais voilà, vous n'osez peut-être pas tout à fait vous lancer. Ouais, vous lancer. Et bah, en ce mois de mars, encore un petit peu timide, quoi. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'il nous dit Marlo. C'est vrai que j'ai pas pensé tout de suite à sortir Marlo.
Alors, donc effectivement, comme je vous disais, vous sortez, vous vous amusez et ça vous fait énormément de bien. Vous vous sentez bien et effectivement, il y a pour moi une personne qui va un petit peu se détacher du lot. Alors, je comprends pourquoi maintenant, bah oui, ouais. Pourquoi on avait osé se lancer, parce que je pense qu'il y a un petit jeu qui s'est installé avec cette personne. Ouais, vous jouez un petit peu au chat à la souris, vous jouez un petit peu à la personne qui se laisse un peu désirer. Mais écoutez, vous avez bien raison, ami Bélier. Hein, c'est vrai que ça fait du bien aussi. Hein, je sais que les Béliers sont assez taquins. Ils sont assez aussi... sont des personnes très rigolotes, les Béliers. Et du coup, ben voilà, vous profitez justement. Parce que je pense que l'autre personne est vraiment très intéressée par vous. Vous aussi, mais l'autre encore plus. Donc du coup, vous le sentez, vous avez de l'intuition là ici. Et que ben du coup, bah, vous vous laissez un petit peu jouer, ça vous amuse. Et vous prenez pas mal de temps. Et en ce mois de mars, et ben, vous continuez un petit peu ce petit jeu. C'est pas malsain. Au contraire, c'est pas du tout malsain. Donc écoutez, profitez. Ça fait du bien aussi parfois de commencer par ce genre de relation un petit peu légère où on s'amuse, mais on s'amuse gentiment. D'accord. Et avec cette personne, par contre, il y a quand même une belle connexion qui se met en place. Hein. Hein, c'est pas non plus... je pense que, sincèrement, c'est une relation qui va durer. Ouais, je pense juste que, voilà, vous avez envie d'être un petit peu taquin, de vous amuser. Que pense ici le tarot, justement, eh ben, de votre relation, ami Bélier, avec cette personne qui arrive dans votre vie? Ici, on a du cavalier de denier. Bon, cavalier de denier, c'est pas vraiment une carte sentimentale, mais encore une fois, on a cette notion d'une personne déjà compréhensive, drôle, hein, et aussi de confiance. Ouais, on sent vraiment que l'autre personne, elle est vraiment très très gentille à votre égard. Ouais, c'est vraiment une belle personne. Hein. Je pense qu'il y a vraiment un beau lien entre vous qui s'installe, mais ça s'installe tout doucement, gentiment. On va demander une autre carte. Ouh, on a encore du 6 de denier, décidément. Hein. C'est pas vraiment non plus une carte sentimentale, mais il y a cette notion de donner et recevoir hein, qui doit être pareil. Donc si par exemple vous sentez que l'autre personne, elle vient vers vous, bah, ne le rejetez pas. Faites également aussi de temps en temps un peu le pas. Hein. Ne vous laissez pas non plus désirer à 100%. Hein. Et regardez, on en a une autre qui a sauté. Ah, décidément. Et on a ici du 3 de coupe. Ouais. Ouais, il y a toujours cette notion de s'amuser, de faire la fête. Hein. Et je pense aussi que avec l'autre personne, vous vous isolez pas. Vous voyez aussi d'autres personnes, hein, mais vraiment d'un point de vue amical. Et bah, finalement, vous passez vraiment de très très bons moments. Ouais, c'est vraiment chouette, c'est vraiment sympa. Ouais, franchement, c'est cool. Ouais. On va passer maintenant à la guidance pour les couples béliers. Allez, c'est parti pour les couples béliers. On a du passé qui revient. Prendre de la hauteur. La même longueur d'onde, oui. L'ouverture. Se sentir blessé. D'accord. Bon. Alors, ami Bélier, j'ai l'impression qu'avec votre conjoint, votre partenaire, ça fait très très longtemps hein, que vous êtes ensemble. Je pense aussi que vous parlez beaucoup du passé, de ce que vous avez vécu ensemble,
peut-être des bonnes choses, mais aussi des mauvaises choses. Maintenant, je pense aussi que vous prenez aussi un certain recul sur votre vie de couple. Il y a peut-être une notion quand même de manque qui s'installe avec votre partenaire. Hein, je pense aussi que parfois c'est comme ça dans les relations, j'ai envie de dire de longue durée. Il faudrait peut-être maintenant réagir un petit peu et justement essayer de passer quand même du temps ensemble, parce que là, j'ai vraiment l'impression que vous avez le sentiment que votre conjoint, votre partenaire, hein, il commence un petit peu à s'éloigner de vous. D'accord? Vous vous sentez plutôt bien avec votre conjoint, hein, avec votre partenaire, mais parfois je pense que vous avez peut-être un peu, un peu la vague à l'âme, parce que justement vous êtes triste de ne pas pouvoir passer certains moments avec votre conjoint. Ouais. On sent vraiment que vous avez envie vraiment que ça redémarre entre vous, un certain rapprochement, mais en ce mois de mars, c'est encore difficile. Vous observez beaucoup votre conjoint. Je pense que votre conjoint, votre partenaire, il est très préoccupé, tracassé, et que peut-être il vous oublie. Donc vous, automatiquement, vous vous sentez peut-être un peu triste, un peu peiné, hein, mais voilà, vous savez que ça ne vient pas de vous, qu'il y a quelque chose qui fait que votre relation n'est pas mise en avant ici pour ce mois de mars. Que pense le tarot de tout ça? Qu'est-ce que vous devez faire, par exemple? Je regarde juste, ouais. Je pense que ça va être que passager. On a eu la roue qui a tombé. Voilà, oula. Un nouveau départ, ouais. Un nouveau départ ici, arcane majeur. Là, il faudrait peut-être revoir certaines choses dans votre vie de couple. Alors c'est vrai que pour certains, il y a peut-être une notion de se séparer, je vous le cache pas, hein, ou peut-être pour d'autres, maintenant, il faut, je pense, faire un point avec votre partenaire, redéfinir un petit peu les valeurs de votre couple, ce que vous avez envie de faire ensemble, et ensemble de faire quelque chose de nouveau, voyez. Du cavalier de bâton. Alors le cavalier, ça annonce quand même quelque chose qui avance. Là, on nous dit quand même qu'il est temps d'agir, hein, avec le cavalier de bâton. Hein, mais vous savez vraiment ce que vous devez faire, hein, pour justement, j'ai envie de dire, raviver la flamme de votre partenaire ici, ami Bélier. On va encore demander un complément d'information ici au tarot. Ouais, on a du page de coupe. Ouais. Je pense qu'ici, il y aura une réaction, que ce soit de votre partenaire, de vous, et là, il y a une notion quand même de concrétisation avec le page. Donc pour moi, ça va s'arranger. Ça va aller mieux en ce mois de mars, malgré que ça va être quand même un petit peu tendu. Et vous allez vraiment le ressentir, que votre conjoint, justement, il a pris conscience, hein, de tout ça, que maintenant, il faut revoir certains plans de vie et ensemble continuer main dans la main, voyez. Écoutez, amis Bélier, je vous remercie beaucoup de votre fidélité, de vos likes, de vos abonnements. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram. Ça me fait vraiment très plaisir aussi de discuter. Je vous souhaite encore un joyeux anniversaire. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, prenez grand soin de vous. Ciao, ciao, ciao.